salut la Geeksphère, aujourd'hui on se retrouve enfin pour le fameux tuto moustache, parce que ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de tuto moustache sur cette chaîne, j'en suis désolé, j'ai pris un peu de retard pour la vidéo qui va suivre, parce qu'elle est déjà sortie, et malheureusement je vous avais pas encore publié cette vidéo, donc si ça vous intéresse de découvrir le contenu des duelistes légendaires et héros magiques, n'hésitez pas à voir cette vidéo, sinon vous pouvez aller voir les autres vidéos qui vont sortir normalement si tout se passe bien sous peu, aujourd'hui ou demain, qui vous faire découvrir tout ce superbe contenu. Là ici on a du contenu pour les 5 premières générations, pour les 5 premiers héros de toutes les générations, donc pour du Yugi, pour du Yaden, pour Yusei, pour Yuma et même pour Yuya. Par contre, notre ami Yusaku n'a rien du tout dans ce display, c'est pas grave, on en retrouve pas mal dans les sets d'extension, donc c'est pas très grave de pas en avoir ici encore. Et en tout cas, c'est vraiment de très très bonnes cartes, je vous les conseille, moi je suis vraiment fan des nouvelles cartes pour Magicien Sombre, bien sûr. Première génération, Team Yugi. Moi je suis Team Pegasus, encore plus au-dessus de Team Yugi, parce que Pegasus c'est le master quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir un petit peu ce que j'ai ouvert dans cette boîte, de découvrir avec moi les effets et mieux les comprendre peut-être, c'est parti pour cette petite vidéo. Alors c'est parti, on va voir un petit peu ensemble ce qu'il y a dans cette fameuse boîte héros magique et découvrir si les cartes sont sympas. Dans cette nouvelle display, un display qui, comme vous le voyez, le film, hop, et une display quand même avec notre ami Yugi et un superbe magicien sombre et une magicienne des ténèbres. Donc c'est des trucs qu'on connaît pour les plus anciens, c'est du mystique. Donc en fait on va trouver justement des choses qui vont être liées à Yugi, le magicien sombre, magicienne des ténèbres. Mais pas que, parce que c'est les héros magiques, donc on va retrouver en fait des cartes de toutes les générations dans ce booster. Donc on commence par le premier booster, on va voir déjà directement qu'est-ce qu'on retrouve. Donc là on découvre le dauphin aquatique néospatien, donc ça c'est une reprint qui peut être pratique pour certains, vu que elle a été jouée éventuellement dans les sides pour les manches 3, pour son petit effet, que je vais vous lire. Il nous dit qu'une fois par tour vous pouvez défausser une carte, regardez la main de votre adversaire, choisissez un monstre. Si vous voulez contrôler un monstre avec une attaque supérieure ou égale à l'attaque de la carte choisie, détruisez la carte choisie, et si vous le faites, infligez 500 points de dommages à votre adversaire, sinon recevez 500 points de dommages. Donc en fait ça c'est une petite carte assez amusante pour aller détruire des cartes dans la main de l'adversaire, éventuellement des cartes que notre adversaire va aller chercher dans son deck. Donc on sait exactement ce qu'il a dans sa main et ce qu'on peut aller lui détruire dès le départ, et si nous on a commencé, ça nous permet tout simplement de faire un petit échange de 500 points de dommages, et ça peut suffire à faire gagner la partie si il passe pas en battle phase. Voilà pourquoi ça se joué. L'onomatopère, donc là on retrouve des cartes pour, donc là on était sur du GX, là on va être sur du Zexal. On retrouve des cartes pour les Go-Go-Go, les Dododo, les Zubaba, les Gagaga. Et celle-ci nous dit que vous pouvez activer cette carte une fois par tour, envoyer une carte depuis votre main au cimetière, ajouter max 2 de ces monstres depuis votre deck à votre main. Et on ne peut pas en ajouter 2 de la même catégorie, donc on va chercher un Zubaba, un Gagaga, un Dogogo, un Dododo, mais sachant que tout cela arrête pas de tricks ensemble, en général vous allez pour aller chercher en fait vraiment votre combo, ce qui on se rend pas compte, mais ça se trouve juste avec les cartes effectivement qui ressortent pour ces archétypes, on pourrait peut-être en refaire des choses très très fortes. Vraiment non considéré, mais ça on verra, mais ça pourrait vraiment revenir, ça pourrait revenir si on s'y attelait peut-être. Après le Dragon Blazer Cosmique, donc un très gros synchro sympathique, une belle 4000 qui nous demande un monstre synchro et 2 monstres de synchro non synthoniseurs. Il est uniquement invocable par synchro, et il nous dit que effet rapide, on peut bannir cette carte jusqu'à la end phase pour activer un de ses effets. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, annulez l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Lorsque votre adversaire va invoquer un ou plusieurs monstres, annulez l'invocation, et si vous le faites, détruisez ces monstres. Et lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, annulez l'attaque, puis terminez la battle phase.
C'est un bon copain, c'est un très bon copain, parce que c'est une 4000 qui va quand même contrôler le board adverse, et qui va nous permettre de faire 4000 de dommages éventuellement au tour suivant, hein, voilà, au vu de sa force. Donc c'est quand même du bon monstre. On va retrouver derrière l'Onomato Collect, donc une magie continue, encore pour les Zubaba, Gagaga, Gododo. Celle-ci nous dit que lorsque cette carte est activée, on peut ajouter une carte Onmat depuis notre deck à notre main. Donc là, une carte Onmat, hein, celles qui vont, voilà, qui vont dans cet archétype de carte magie qui va avec. On peut cibler un monstre des 4 types hein, que l'on contrôle, et jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte quitte le terrain, tous les monstres que vous contrôlez actuellement deviennent du niveau du monstre. Donc ça nous permet en fait de faire des X6 facilement de tout niveau, parce que ils sont prévus pour ça, hein, vu que c'est des Exals, c'est les cartes de Yuma. C'est prévu pour pouvoir faire pas mal de révocations X6. Après on va trouver le satellite synchronique, une carte pour 5DS. Donc là on a quand même eu voilà, des cartes un peu de plusieurs générations, parce que c'est 5DS aussi hein, pour le Blazer Cosmique. Celui-ci c'est un synthoniseur niveau 2 qui nous dit que si plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis notre cimetière, sauf durant un damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous avez un monstre synchro, guerrier synchronique ou poussière d'étoile dans son nom d'origine sur le terrain ou cimetière jusqu'à la fin de ce tour, vous faire devenir 4 le niveau de cette carte. Ok, donc on peut changer son niveau en plus pour faire des synchros plus grosses directement si on contrôle déjà les copains de l'archétype. Pas mal, mais après c'est pas ce que je vais trouver le plus fou dans le booster. Personnellement, les cartes de ces archétypes. Donc là on a une reprint du bâton du magicien aussi, alors qui nous dit que lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter une magie piège depuis votre deck à votre main, qui liste spécifiquement la carte de magicien sombre dans son texte durant le tour de votre adversaire. Si cette carte, si vous activez une carte magie piège ou effet de magie piège, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant un match-up, vous pouvez sacrifier un monstre magicien, ajouter cette carte à votre main. Donc ça nous permet de le récupérer pour aller rechercher des cartes qui vont nous être nécessaires dans les decks magiciens. Bon, on va essayer de faire, on va commencer à trier par génération, voilà, comme ça sera un peu plus clair. Donc là on a le futur utopique, donc c'est un monstre X6 00 qui demande comme matériaux 2 monstres X6 du même rang, mais alors par contre il faut pas avoir des monstres numéros pour le faire. Et il nous dit qu'il est non destructible au combat, aucun joueur ne reçoit de dommages de combat des attaques impliquant cette carte, et à la fin de la damage step, si cette carte a combattu un monde de l'adversaire jusqu'à la fin de la battle phase, vous pouvez prendre le contrôle du monde de l'adversaire, et si cette carte face recto sur le terrain va être détruite par un effet de carte, vous pouvez détacher un matériel de cette carte à la place. Donc ça c'est un petit monstre X6 assez amusant qui nous permet d'aller prendre les monstres un peu ingérables de l'adversaire, pour les faire nôtres jusqu'à la fin de la battle phase, et puis du coup aller détruire notre adversaire. Le destructeur Dododo. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si elle est invoquée de cette façon, son niveau devient 4, et lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, vous pouvez cibler un monstre Dododo dans votre cimetière et invoquer spécialement la cible. Donc là c'est un niveau 6, mais qui peut s'invoquer spécialement. Et du coup son niveau va changer, comme je vous l'ai dit. Par contre si on l'invoquait niveau 6, on invoquerait sûrement un autre monstre qu'on changerait, et on changerait leur niveau dans ce cas-là, et on ferait du coup une X6 niveau 6, on ferait sûrement au-delà de l'utopie du coup, plutôt que utopie classique. Le géant Gogogo, donc là c'est lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre Gogogo dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible en position de défense, puis changer cette carte en position de défense. Si elle est changée en position de défense à la fin de la battle, si cette carte attaque, elle est changée en position de défense à la fin de la battle phase. Bon, c'est un copain qui tape, mais bon, qui est un petit peu fragile derrière. La navigation des magiciens. Donc une reprint aussi là pour les decks magiciens, hein, si ça vous intéresse de jouer ces decks. Celle-ci c'est une carte qui va nous permettre d'invoquer spécialement un magicien sombre depuis notre main, et après on invoque spécialement un magicien ténèbres, un magicien ténèbres de niveau max 7 depuis notre deck, et si on contrôle le magicien sombre sauf le tour, donc cette carte est envoyée au cimetière, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, puis cibler une magie piège face recto contrôlée par notre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, on annule ses effets. Alors on a déjà un premier effet qui est très très fort, parce qu'on va réussir à invoquer 2 monstres magiciens du niveau 7, donc un magicien sombre et un copain
pas forcément magicien sombre, directement, depuis notre deck celui-là. Et derrière, le fait que ça puisse, si on contrôle magicien sombre, venir annuler une carte magie sur le terrain voilà, de notre adversaire, ça peut annuler un Raigeki, hein, voilà, notre adversaire active Raigeki, bon bah on l'a banni, Raigeki va avoir son effet annulé. Et nous, ça nous sauve, je vais pas la mettre là, ça nous sauve, ça nous permet vraiment de nous mettre dans une situation confortable, donc c'est vraiment une bonne petite piège. Donc, on continue, hop, sur le booster suivant. J'espère qu'on va essayer d'aller vite un peu plus vite. L'Axel synchronique. Donc là, c'est un synchronique. Enfin, c'est un synthoniseur. Hein, c'est un synchronique. Et il est synthoniseur. Il a 500, 2100. Il est assez sympa parce que on peut l'utiliser en tour adverse pour faire des synchros. Voilà. Et après, il a un petit effet, une fois par tour, on peut envoyer un monstre synchronique depuis notre deck au cimetière, puis activer un de ses effets. On augmente le niveau de cette carte du niveau du monstre envoyé, ou on réduit le niveau de cette carte du monstre envoyé. Donc voilà, mais sinon, après, c'est une phase adverse. On fait une petite synchro, moi j'aime beaucoup, parce que ça va nous permettre éventuellement de faire des dragons rose-noir en tour adverse, ce qui est assez fort. La dimension pendule. Si vous invoquez spécialement n'importe lequel de ces monstres en utilisant un ou plusieurs monstres pendules comme matériel tant que cette carte est déjà face recto dans votre zone magie piège, vous pouvez activer l'effet approprié le reste de ce tour. Même si cette carte quitte le terrain, vous ne pouvez pas appliquer les effets de dimension pendule. Alors si on invoque un monstre fusion, on invoque spécialement un monstre de même niveau d'origine que le monstre fusion depuis notre deck en position de défense, mais on annule ses effets. Si on invoque un monstre synchro, on ajoute une polymérisation depuis notre deck à notre main, et si on invoque un Xyz, on prend un synthoniseur de niveau inférieur ou égal au rang du monstre Xyz depuis notre deck, et on l'ajoute à notre main ou on l'invoque spécialement. Donc ça c'est assez amusant pour les decks pendules, hein, qui vont jouer pas que pendules, hein, mais qui vont jouer les Xyz, les fusions, voilà. Moi j'aime pas ça, ça peut être une carte amusante, par exemple dans mon Métalphose, où je fais toutes les types d'invocations, parce que ça permet d'enchaîner sur les autres. Voilà, si on fait la synchro d'abord, on va chercher la polymérisation qui va nous permettre de faire la fusion, et sinon on pourrait commencer par le Xyz pour aller chercher le synthoniseur pour faire la synchro, pour pouvoir après avoir la polymérisation pour faire la fusion. Et ça c'est quand même assez rigolo, c'est une bonne carte, c'est plutôt une bonne carte quand même. Le réglage qui va nous permettre tout simplement d'ajouter un monstre synthoniseur synchronique depuis notre deck à notre main, puis on envoie la carte du dessus de notre deck au cimetière. Là quoi, le magicien de l'illusion noire, donc il ira très bien avec la navigation. C'est une 2100-2500, le nom de cette carte devient magicien sombre tant qu'elle est sur le terrain. On ne peut utiliser ces effets de magicien illusion noire qu'une fois par tour. Durant le tour de votre adversaire, si vous activez une carte magie piège ou effet de carte magie piège, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous activez une carte magie piège ou effet de magie piège tant que cette carte est face recto sur le terrain, sauf durant la damage step, vous pouvez subir un magicien sombre dans votre cimetière et on l'invoque spécialement. Voilà. Et cet effet ne peut être utilisé qu'une seule fois tant qu'elle est face recto. Donc c'est quand même assez fort, ça nous permet, grâce à lui, tout simplement de faire des navigations, de l'invoquer soit du deck, soit l'invoquer après la chaîne depuis notre main parce qu'on a activé une piège durant le tour adverse, et dans ce cas là on se retrouve avec plein de monstres. On pourra ensuite faire un Xyz de l'archétype voilà, magicien sombre. On fait le Xyz, on en garde un sur le terrain du monstre du magicien de l'illusion noire, on réinvoque spécialement le magicien sombre depuis le cimetière. Enfin, on va pouvoir faire plein de combos assez sympathiques, mais bon, faut le jouer. Hein. Avion de réaction synchronique. Ça, c'est un petit monstre niveau 1, synthoniseur. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez ajouter un monstre robot depuis votre deck à votre main. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser cet effet d'avion à réaction synchronique qu'une fois par tour et une fois le tour. Voilà. Donc l'avion de réaction synchronique, c'est un bon petit monstre synthoniseur, parce qu'il s'invoque assez facilement. Et va nous permettre de faire nos petites starts dans les decks synchroniques. Le cercle magicien sombre, donc là c'est une carte qui est devenue un petit peu comme la navigation de magicien, un peu incontournable dans les decks magicien sombre, hein, parce que c'est une magie continue qui nous dit que lorsque cette carte est activée, on regarde les 3 cartes du dessus de notre deck, puis on peut révéler parmi elles
un magicien sombre ou une magie piège qui liste spécifiquement magicien sombre dans son deck, et on l'ajoute à notre main. Et aussi on place les cartes restantes au-dessus de notre deck dans l'ordre de notre choix. Et si magicien sombre est invoqué normalement ou spécialement sur notre terrain, sauf durant le damage step, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, on la bannit. Donc là c'est une énième reprint du cercle magique sombre, mais qui est vraiment incontournable, c'est pour ça que Konami vous l'a imprimé. Pour que vous puissiez vraiment jouer le deck, hein, comme avec la navigation et le magicien de l'illusion noire, parce que ça va vous permettre avec le cercle d'aller chercher la navigation par exemple, ça va vous permettre de mettre l'ordre du dessus de votre deck dans le bon ordre, de façon à pouvoir essayer de jouer les tours suivants, hein, si vous n'avez pas de chance, ou de pouvoir peut-être même piocher directement dans ce tour une carte qui vous serait nécessaire si vous jouez Magicien des Chocolats, qui n'est pas dans cette boîte, mais que vous pouvez retrouver dans les movie packs. Et dans ce cas-là, voilà, c'est plutôt pratique. Et après, en plus, quand on invoque spécialement de ce magicien sombre, on va bannir une carte une fois par tour. Donc ça nous permet de faire un petit peu le ménage sur le terrain adverse, hein, et ça en tour adverse grâce à la navigation par exemple. Donc c'est pas dénigré, hein, c'est plutôt pas mal. La petite magicienne des ténèbres, hein, ça c'est un petit peu obligatoire, hein, dans un deck magicien sombre d'avoir cette petite magicienne des ténèbres, qui va être un monstre niveau 6 à 2000 qui va gagner 300 d'attaque pour chaque magicien sombre ou magicien du chaos sombre dans notre cimetière. Donc voilà, c'est juste une copine qui se grossit plus il y a de magiciens sombres dans le cimetière, donc ça peut être sympa. Le dragon sorcier aux yeux impairs, donc c'est un dragon qui est à 2500-2500, niveau 7, qui nous dit que si cette carte est dans votre main, vous pouvez sacrifier un monstre ténèbres, envoyer un dragon aux yeux impairs, depuis votre main, deck ou terrain face recto au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Bon, voilà, vous voyez, c'est déjà une invocation assez spéciale, facile. Enfin, plutôt facile, parce qu'on peut envoyer depuis le deck, c'est quand même sympathique. Ce qui nous permettra éventuellement de faire des combos par la suite. On invoque peut-être le dragon aux yeux impairs qu'on envoie. Et après, si cette carte face recto en position si cette carte en votre possession, on va y arriver, est détruite par effet de carte de l'adversaire et envoyée à votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre aux yeux impairs. Alors celui-ci exclu depuis votre deck au cimetière, puis ajouter une attaque de flamme spirale depuis votre deck à votre main. Ok, pourquoi pas, ça tourne vraiment sur le deck 15 yeux impairs. Cette carte, voilà, parce qu'on va aller chercher de l'attaque de flamme, qui est une carte pour aller chercher un yeux impair, ou pour faire, comment dire, une petite... un petit peu de burn, voilà, un petit peu de burn, c'est, voilà, on va la retrouver dans la boîte, hein, l'attaque de flamme qui va avec. La génération next, donc une nouvelle magie rapide qui nous dit que si nos LP sont inférieurs à ceux de notre adversaire, on ajoute à notre main ou on invoque spécialement un monstre héros élémentaire, monstre Kuribo ou monstre néo-spatien depuis notre deck ou cimetière avec une attaque inférieure ou égale à la différence de LP. Et aussi le reste de ce tour, vous ne pouvez activer ni les cartes ni les effets de cartes du même nom que la carte. Ok. Bon, ça c'est une petite carte qui peut nous sauver, hein, si on veut jouer le deck, ça peut quand même nous permettre de réinvoquer des beaux monstres. Par contre, si vous voulez réinvoquer un Kuribo qui vous sauve, il va falloir que vous invoquiez un Kuribo à votre tour, hein, parce que sinon vous ne pourrez pas faire l'effet de Kuribo pour vous protéger. Le futur utopique, le hors-la-loi synchronique, un niveau 5 des synchroniques qui s'invoque spécialement depuis notre main en envoyant un monstre depuis notre main au cimetière. Et par contre, pour une invocation synchro, il peut être utilisé comme n'importe quel monstre synthoniseur synchronique. Par contre, il n'est non utilisable comme matériel pour une invocation synchro, sauf pour l'invocation justement d'un monstre synchronique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. C'est un niveau 5, c'est quand même plutôt correct. Le magicien observateur du temps, je vais peut-être pas vous le présenter, vous peut-être le connaissez depuis le temps. Pourtant ça va faire 5 ans, 6 ans qu'il va être sorti. La magicienne de l'harmonie qui est un synthoniseur, pareil, des monstres, des decks. Voilà. Des decks magiciens qui vont avec les yeux impairs, les potartistes. Pareil, on les a vus et revus, les amis. Dodonin, Gogo, Gant. Alors, une 01800 et qui nous dit que durant notre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Zubaba ou Gagaga depuis notre main. Et si vous contrôlez un monstre Gogogo ou Dododo,
lui exclut. Tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Voilà, et on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ce qui est quand même assez pratique, parce que si vous allez le chercher, hein, comme on a vu tout à l'heure, avec cette carte-ci, vous allez le chercher, vous allez pouvoir invoquer le copain que vous allez chercher en même temps, vous faites un X6, vous détachez le matériel, si c'est un gaga que vous avez fait, vous allez pouvoir le réinvoquer, c'est plutôt pratique. Et si vous le remettez en tant que matériel X6, bah, il ne sera pas banni quand il quitte le terrain, parce qu'il ne quittera pas le terrain, il passera d'abord en tant que matériel X6, et après il sera détaché depuis une zone différente, donc il ne pourra pas être banni dans ce cas-là, c'est plutôt pratique. L'accel synchronique, l'illusion magique qui nous dit qu'on sacrifie un monstre magicien et on ajoute 2 exemplaires de magicien sombre depuis notre deck ou cimetière à votre main et on peut utiliser qu'une fois l'illusion magique par tour. Donc ça c'est une carte pour aller chercher directement nos magiciens sombres si on veut activer notre navigation éventuellement. C'est pas forcément la carte la plus incontournable je trouve du deck mais bon. Ça peut être joué. Le réglage, la fusion miraculeuse qui va nous permettre tout simplement d'invoquer par fusion un monstre héros élémentaire depuis notre extra deck en bannissant les matériels de fusion listés dessus depuis notre terrain ou cimetière. Le sursaut pot artiste, donc là c'est on envoie max 3 cartes depuis notre main au cimetière, puis on pioche autant de cartes, puis vous pouvez invoquer spécialement max autant de monstres depuis votre main de noms différents qui sont des monstres pot artiste, monstres pendule magicien et monstres yeux impairs, avec chacun un niveau se situant entre les échelles pendules de 2 cartes dans vos zones pendules. Et si vous n'avez pas invoqué spécialement par cet effet, vous perdez 1000 LP. Voilà, donc ça c'est une carte de pioche, assez vénère, elle est assez vénère, mais elle peut être aussi très efficace si vous jouez vraiment ça dans un deck magicien aux yeux impairs, pot artiste, parce que là vous invoquez spécialement vos monstres que vous allez chercher, ça veut dire que vous faites peut-être d'abord une invocation pendule, puis vous refaites ça par la suite, vous faites ça d'abord, puis après vous pourrez refaire votre invocation pendule, parce que vous avez utilisé les monstres pour faire des liens de ceux que vous avez invoqués avec le sursaut. Donc c'est plutôt pas mal, c'est quand même efficace, et sinon dans les autres decks, ça vous permet de faire un échange de cartes dans votre main assez fort, mais par contre ça vous coûtera un petit peu de points de vie. Voilà. Mais pourquoi pas. Le sorcier astrographe, chronographe, non pas l'astrographe, le chronographe c'est mieux, hein, parce que l'astrographe est banni. Le chronographe qui nous dit que durant notre main phase, on peut détruire cette carte et si vous le faites, on prend un magicien observateur du temps depuis notre main au deck et on place dans une zone pendule ou on l'invoque spécialement. Et après, celui-ci nous dit que si un ou plusieurs cartes que vous contrôlez sont détruites au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Vous pouvez bannir cette carte depuis que vous contrôlez plus un monstre dragon pendule et un monstre dragon X6, dragon synchro et dragon fusion depuis votre main terrain et ou cimetière. Invoquer spécialement un Z-Arc suprême depuis votre extra deck et ceci est traité comme une invocation fusion. Donc ça c'est une carte qui est là pour vous aider à faire l'invocation de Z-Arc et aussi de permettre dans les decks pendules d'avoir facilement des monstres pour faire votre monstre lien, plus électromite maintenant, plus d'électromite. Le dauphin, voilà. À jamais destiné, une carte de Zexal. Ciblez 2 monstres dans votre cimetière, invoquez-les spécialement tous les deux, mais annulez leurs effets s'ils en ont. Et si vous le faites immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez par X6 un monstre X6, lumière, utopie ou utopique, en utilisant uniquement ces 2 monstres. Donc ça c'est une carte qui est à jouer dans votre deck Dododo Gogogo, Jésus Baba Gagaga, parce que ça va vous permettre de faire vos X6 aussi en tour adverse ou en pleine battle pour surprendre votre adversaire. Si vous avez pris une force miroir par exemple. Le signal de Ferrari, donc ça c'est un bon petit contre-piège. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre synchro qui lisse un monstre synchro comme matériel, annulez l'activation. Et aussi après ça, posez cette carte face verso au lieu de l'envoyer au cimetière. Donc ça c'est quand même une carte contre-piège qui nous dit que si on a utilisé un monstre synchro voilà, c'est un monstre synchro qui demande un monstre synchro comme matériel, et on va se retrouver avec un contre-piège qui se repose tous les tours, tant que notre adversaire ne vient pas le détruire, ce qui est vraiment très très fort. Voilà, ça fait partie des cartes
vraiment fortes du set. Et ajouter le samouraï Gagaga, qui est un X6 de la famille des Gagaga, 1900, 1600, qui nous demande 2 monstres de niveau 4, et une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre Gagaga que vous contrôlez durant votre chaque battle phase de ce tour. Il peut faire une seconde attaque. Bon, ça c'est pas... Et éventuellement, lui, il tape 2 fois à 1009, c'est quand même toujours sympathique, à 3800 points de vie de moins. Lorsqu'un monstre que vous contrôlez est ciblé par une attaque, tant que cette carte est en position d'attaque, vous pouvez changer cette carte en position de défense face recto. Et si vous faites transférer la cible de l'attaque à cette carte, et aussi faites le calcul des dommages. Le fameux Z-Arc, donc le gros copain de la génération Arc 5, hein. Les monstres fusion synchro X6 contrôlés par votre adversaire ne peuvent activer leurs effets. Et une fois par tour, lorsqu'un ou plusieurs cartes sont ajoutées depuis le main deck ou la main à votre depuis la main deck à la main de votre adversaire, sauf durant la draw phase ou la damage step, vous pouvez détruire ces cartes. Voilà, donc si notre adversaire a envie de faire des tutos, celle-ci elle est en scale, ça fait très mal, et sinon elle négate un petit peu les choses en scale. Sinon, il nous demande 4 monstres dragons, un fusion, un synchro, un X6 et un pendule. Il est uniquement invocable par fusion. Si cette carte est invoquée spécialement depuis le fameux Zark, comment on l'invoque? Donc 4 monstres dragons, un fusion, un synchro et un X6, un pendule. Il est uniquement invocable par fusion. Si cette carte est invoquée spécialement, détruisez toutes les cartes contrôlées par notre adversaire. Bon, ça c'est net, propre et efficace. Bon, après il faut quand même l'invoquer, hein, bien sûr. Il est non destructible par les effets de carte de votre adversaire. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre roi suprême dragon depuis votre deck ou extra deck. Si cette carte dans la zone monstre est détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez placer cette carte dans la zone pendule. Bon copain, hein, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Hein. Bon, bien sûr, c'est pas la première fois qu'elle est imprimée. Le Kuribo Ele, bon, lui, un petit classique, qui va dire tout simplement si cette carte sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, le reste de ce tour, vous ne recevez aucun dommage. Et c'est dommage pour votre adversaire, du coup. On passe à l'action souriante. Donc là, une petite carte... qui me semble, les cartes souriantes seraient des cartes normalement de Arc 5. Hein. Lorsque cette carte est activée, chaque joueur peut bannir face verso 5 magies depuis son propre deck. Si un monstre déclare une attaque, le joueur attaqué active cet effet. Vous, le joueur attaqué, vous pouvez ajouter au hasard une de vos cartes bannies par l'effet de cette carte à votre main, puis vous pouvez la défausser et annuler l'attaque, mais si vous ne la défaussez pas, et voilà, si on ne défausse pas la carte ajoutée, les dommages de combat que vous recevez ce tour sont doublés, même si cette carte quitte le terrain. Je trouve cet effet tellement rigolo. C'est une action vraiment souriante, effectivement, de pouvoir dire à notre adversaire, bon, tu vas pouvoir ajouter des bonnes magies, hein, mais par contre si tu veux la garder la magie, tu risques de mourir. Par contre, sinon tu peux annuler l'attaque, ce qui reste relativement très fair. Voilà. Sachant que si on joue des métamorphoses, moi ça me dérange pas d'aller chercher fusion de métamorphose et puis après de la récupérer, quoi. Même si ça va être un peu compliqué parce que je vais avoir quand même peur de qu'elle reste bannie. Voilà. Après le dodo nain qu'on a déjà vu. Mais franchement dans l'action souriante c'est une bonne carte. Alors on retrouve l'action, la vue en réaction, le héros vivant qui nous permet de dire que si on contrôle aucun monstre face recto, on peut payer la moitié de nos LP et on invoque spécialement un monstre héros de max niveau 4 depuis notre deck. Plutôt pratique. Le sorcier pendule pot artiste, un vieux de la vieille hein, dans les monstres de l'archétype pot artiste. Il nous dit que si un ou plusieurs monstres pot artistes sont invoqués par pendulation sur votre terrain jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte quitte le terrain, tous les monstres pot artistes que vous contrôlez actuellement gagnent 1000. Et sinon, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler max 2 cartes que vous contrôlez, détruisez-les. Et si vous le faites, ajoutez un nombre de monstres pot artistes de nombres différents depuis votre deck à votre main égal au nombre de cartes détruites.
qui est plutôt pratique de pouvoir redétruire des scales pour aller rechercher d'autres et avancer un peu le deck. Et navigation, donc là des cartes qu'on a déjà vues, normalement c'est normal hein, de commencer à voir un petit peu de cartes, hop, on a déjà vu, le gratte-ciel qui est une magie de terrain pour les héros élémentaires, qui nous dit que si un monstre héros élémentaire attaque, un monstre qui a une attaque supérieure, le monstre gagne 1000 d'attaque durant le calcul des dommages uniquement. Ça permet de nous booster et de passer les monstres adverses. Le Zubaba Bancho Gagaga Manto, voilà, le classique. Si vous contrôlez un monstre Zubaba ou Gagaga, celui-ci exclu, tant que cette carte est dans votre main, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, puis cibler un monstre Gogogo Dododo dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre X6 exclu de l'extra deck le reste de ce tour. Donc là, ça va aller avec l'autre copain, le nain. Voilà, hein, tous les deux, on va les chercher, on s'éclate. Ça nous permet de récupérer voilà, tous les monstres, faire plusieurs X6 facilement, surtout qu'avec la MR5 qui va arriver normalement. L'âme de serviteur. Donc là, une nouvelle magie rapide pour l'archétype magicien sombre, qui nous dit qu'on place une carte, celle-ci exclue, au-dessus de notre deck depuis notre main, deck ou cimetière, qui est magicien sombre ou qui liste spécifiquement magicien sombre ou magicienne des ténèbres dans son texte. Et durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, piocher un nombre de cartes égal au nombre de magiciens sombres ou magicienne des ténèbres et ou monstres palladium de noms différents sur le terrain et dans les cimetières. Donc ça... Et on peut utiliser cet effet de âme serviteur qu'une fois par tour. C'est juste énorme. Vous vous rendez même pas compte parce que maintenant Palladium, on a Palladium Oracle, on a Mad Palladium Oracle, on a Magicienne des Ténèbres, on a Magicien Sombre. Donc là on a déjà 12 monstres qui sont possibles. Et éventuellement lui qui, en plus de ça, peut être sur le terrain en tant que Magicien Sombre. Qui nous ferait jusqu'à 15 monstres, donc on pourrait piocher jusqu'à 15 cartes éventuellement, avec âme de serviteur si je lis bien. Hein. Non, de noms différents, donc on pourrait piocher jusqu'à 4 cartes. Bon, jusqu'à 4 cartes ça reste quand même pas. Ah ouais, non, ça reste quand même pas. Jusqu'à 4 cartes, c'est pas mal du tout. Non, je trouve ça pas mal du tout, c'est quand même une bonne pioche. Même déjà, ça serait qu'une carte ou 2 cartes. Déjà 2 cartes, ça reste bien. Si on arrive à monter jusqu'à 4, c'est vraiment le feu. Gratte-ciel, Samouraï Gagaga. Hop, sorcier, bon voilà, là un booster ou rien de nouveau à l'horizon du tout. Mais il en faut. Comme ça avance la vidéo. Le bâton, la fusion miraculeuse, on a déjà vu, à jamais destiné. Le propulseur du futur, d'une magie rapide qui nous permet de cibler un monstre X6 futur utopique que l'on contrôle. Le reste de ce tour, appliquer les effets suivant le nombre de monstres que vous contrôlez. Alors, il ne peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. S'il combat un monstre de l'adversaire, les effets de monstre sont annulés durant la damage type uniquement. Et chaque fois qu'il détruit un monstre de son adversaire, au combat, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Donc si on commence à avoir plusieurs monstres et le propulseur, ça a commencé à faire des dommages. Hein. Comme vous voyez, on détruit les monstres adverses, on inflige des dommages. On attaque 3 fois, on inflige des dommages, on peut appliquer des monstres. Ah, ça peut être fort, ça peut être très très fort. Le guerrier double, donc un classique qui nous dit que lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis le cimetière, sauf durant la damage step, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Et si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, on peut invoquer spécialement 2 jetons doubles niveau 1, 0, 400-400 en position d'attaque, ce qui va nous permettre de faire encore des synchros. On commence avec le guerrier double en général. Et on lance la loupe. Hop, le guerrier double, on va le mettre plutôt avec les amis synchroniques. Le cercle du magicien sombre, l'autopère, d'autonain. Rien de nouveau après le guerrier double. Alors j'espère qu'on va ouvrir quand même dans une petite fusion ou deux, ça me ferait plaisir, et peut-être en niveau 1, ça me ferait extrêmement plaisir. L'attaque de flamme spirale, donc là on va avoir une magie normale qui va avec les yeux impairs, qu'on a lu tout à l'heure, éventuellement avec le dragon sorcier aux yeux impairs, qui nous dit que si vous contrôlez une carte yeux impairs, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la.
Ah non, excusez-moi, c'est pas du burn, celle-ci c'est pas du burn, c'est les Red Eyes qui font du burn. Non, celle-ci elle fait juste une destruction, oui, ce qui est pas mal aussi, hein, détruire une carte de l'adversaire si on contrôle une carte jeu impair, c'est-à-dire que même on est active en zone pendule et on détruit une carte, ou sinon on ajoute un jeu impair de niveau 7 depuis notre deck, ou monstre pendule jeu impair de niveau 7, face recto depuis notre extra deck à notre main. Donc ça c'est pratique aussi d'aller chercher les cartes dans le deck. Ça dépend de notre main, comment on est lancé, soit on fait un peu de ménage, soit on va pouvoir s'amuser à aller chercher ce qu'il nous faut pour pouvoir faire le ménage après. Le magicien Gagaga, qui est ici un monstre X6 niveau 4, magicien 2000-2000, qui nous dit qu'il manque 2 monstres de niveau 4. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre X6. Monstre Gagaga, magicien Gagaga, excusez-moi, dans votre cimetière, et on l'invoque spécialement. Bon, mais on annule ses effets. Bon, dommage. Vous ne pouvez utiliser cet effet de magicien Gagaga qu'une fois par tour, et un monstre X6 utopique qui a cette carte comme matériel gagne cet effet. Durant votre main phase, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler un monstre X6 que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Changer son attaque à 4000 mais annuler ses effets. Ah, donc en fait, si on le met en dessous de ça, soit on décide que notre futur utopique passe à 4000 et qu'il a lui-même ses effets annulés pour pouvoir taper fort, soit on booste un autre copain encore en mettant faire un lève. On verra ce que ça donnera en MR5, on verra. Le guerrier double, la fusion miraculeuse, l'attaque spirale. Ah, voilà, quand je disais que je voulais un petit peu de petites fusions, les magiciens des ténèbres. Donc ça fait plaisir, comme ça j'en ai plusieurs, parce qu'il m'en faut plusieurs quand même. Je pense peut-être en avoir au moins 2, ça peut être sympa. Donc là, ça fait ma deuxième, vu que j'ai ouvert une autre boîte avec le Yu-Gi-Oh! Donc une 2800-2300 qui demande magicien sombre ou magicien des ténèbres plus un monstre magicien. Il est niveau 8, il est ténèbres, et il nous dit qu'une fois par tour, si une carte magie piège ou effet de magie piège est activée, sauf durant la damage step, vous pouvez piocher une carte. Puis si c'était une carte magie rapide, vous pouvez la poser. Enfin, magie si c'était une magie piège, excusez-moi, on peut la poser, et si c'était une carte piège ou une carte magie rapide, je vais un peu vite, vous pouvez l'activer ce tour. Et si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un magicien sombre ainsi qu'une magicienne des ténèbres depuis votre main, deck ou cimetière. Donc les magiciens des ténèbres, c'est un bon monstre de fusion qui nous permet éventuellement de nous assurer d'avoir des monstres en continu. Dans une certaine façon, c'est qu'on l'invoque avec des monstres éventuellement de notre main, et après quand il va mourir, on va pouvoir réinvoquer d'autres monstres pour alimenter toujours notre terrain. En plus, on peut aller chercher directement dans le deck. La magicienne des ténèbres en plus pourrait regrossir, ça peut être très sympathique. Et le fait de pouvoir piocher, poser une carte magie jeu rapide depuis notre main éventuellement en tour adverse peut nous permettre aussi de faire un peu de CA et du contre pour éviter qu'il meure. Même si voilà, s'il meurt, c'est pas si dérangeant. Donc ça c'est déjà une bonne pioche. On verra si on a d'autres bonnes pioches après. Le géant Go-Go-Go, à jamais destiné, hors la loi synchronique, Onomato. Ah, le magicien du ciel Pot-Artiste. Donc un nouveau monstre Pot-Artiste. Il est de niveau 8, il a 1500. Enfin il a scale 8, il est niveau 4 scale 8. 1500, 1000. Il nous dit que lorsque exactement un monstre fusion synchro ou X6 face Rexo que vous contrôlez, qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck et détruit au combat ou par effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement le monstre de détruit, puis détruisez cette carte. Bon, ça c'est plutôt sympathique. Si on a un beau monstre qui se fait détruire, il revient. Après, durant votre main phase, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement ce tour, le reste de ce tour, vous pouvez exécuter les effets suivants selon les autres monstres que vous contrôlez actuellement. Fusion. Cette carte peut attaquer directement. Synchro. Votre adversaire ne peut pas activer de monstre. X6. L'attaque de cette carte devient le double de son attaque d'origine. Pendule. Durant la main phase, ajoutez un monstre pendule depuis votre deck à votre main. Donc en fonction de ce qu'on a sur le terrain, pourrait quand même devenir 3000 qui attaquent directement. Ce qui est plutôt sympa, moi j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Le fait qu'il ne puisse pas activer d'effet de monstre reste très très fort. C'est une scale 8, ce qui est très sympathique. Voilà, scale 8 c'est toujours bien pour aider tous les decks du genre. Bon, après ce qui est embêtant, c'est qu'au final c'est un magicien et un pot artiste.
Du coup, on peut pas aller le chercher aussi. Enfin, on peut aller le chercher, mais pas forcément comme j'aurais l'habitude. Je préfère les cartes aux yeux impairs. Hein. Je préfère encore qu'ils soient voilà, magicien du ciel aux yeux impairs. Ça aurait été beaucoup plus fort. On aurait pu le chercher avec Skyris. Et ça m'aurait plu, perso. Le Z-Arc, le héros vivant. Oh, j'ai l'impression que ça fait plaisir. Oh, si vous avez déjà vu, voilà, pour ceux qui ont été rapides et qui ont vu rapidement ce qui a pu se mettre derrière, je suis très content. C'est une très bonne boîte, c'est génial parce que on a du coup une petite âme des magiciens. Donc on a les magiciens des ténèbres, on a une âme des magiciens, vraiment bonne boîte déjà. Pourtant j'ai pas encore tout ouvert, mais là je suis content parce que ça c'est une nouvelle carte qui est vraiment géniale. Donc, je vais vous dire pourquoi, on va voir tout de suite. C'est un niveau 1. Donc pensez qu'il puisse éventuellement passer sur One for One si vous voulez, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Parce qu'il nous dit qu'on peut envoyer max 2 magie pièges depuis notre main et ou terrain au cimetière, piocher autant de cartes. Donc ça c'est son effet quand il est sur le terrain. Ça c'est plutôt sympa. Ça peut nous permettre de recycler si on a plusieurs cercles magiciens sombres. On peut les recycler comme ça. Ça peut être pratique. Après, sinon, si cette carte est dans votre main, vous pouvez envoyer un monstre magicien de minimum niveau 6 depuis votre deck au cimetière, puis placer une carte, puis activer un de ses effets. Donc on envoie un magicien de minimum niveau 6, donc magicien des ténèbres, magicien de l'illusion noire, magicien sombre, ou tout autre magicien, ce qui peut être intéressant pour d'autres decks éventuellement. Hein. Vous pourriez jouer dans un artisan sorcière où vous avez des gros monstres. Il nous dit qu'après, que soit on invoque spécialement cette carte, donc après avoir envoyé un monstre de niveau 6. Par contre, si la carte qui a été envoyée au cimetière est magicien sombre ou magicien des ténèbres, tout ça, enfin en gros, si c'est pas forcément si c'est ça qui a été envoyé, c'est... Je vais vous dire exactement, c'est envoyer cette carte au cimetière, puis vous pouvez invoquer spécialement un magicien sombre ou magicien des ténèbres depuis votre cimetière. Mais en grosso modo, c'est vous pouvez, par son effet, envoyer magicien des ténèbres ou magicien sombre et pouvoir lui l'envoyer au cimetière pour invoquer le magicien des ténèbres ou la magicienne, enfin le magicien sombre ou la magicienne des ténèbres que vous avez envoyé au cimetière. Donc c'est un très très gros starter. Ça ne vous coûte même pas votre normal. C'est une invocation spéciale. Sinon, c'est une invocation spéciale d'un niveau 1 qui peut vous permettre aussi de vous lancer dans d'autres combos en fonction de votre deck. Donc elle est forte dans Magicien Sombre, très très forte, mais elle pourrait être intéressante même dans d'autres decks, voilà, comme je vous dis, pour foolish des monstres éventuellement au cimetière. Voilà. Donc heureusement que les monstres Shadow, voilà, il n'y a pas de niveau 6 main deck, parce que sinon ça pourrait être fort. Ça pourrait être très très fort. Donc voilà, donc là, une bonne open, voilà, les magiciens des ténèbres et puis âme des magiciens, c'est plutôt cool. Le Kuribo ailé, le Z-Arc, Samouraï Gagaga, héros vivant, Kuribo il va être plutôt avec ce copain-là, et le sursaut potartiste, que nous avons déjà vu. Voilà, j'espère qu'on va voir quand même encore une petite carte ou deux qu'on n'a pas déjà vu. Le réglage, l'illusion, hop, on peut cacher ça, le cercle et le magicien de l'illusion noire. Donc, là il y a de quoi, comme vous pouvez voir, déjà de quoi monter en fait directement grâce à ma boîte. Le deck magicien sombre, il vous manque plus que magicien sombre, parce que magicien des ténèbres vous allez l'ouvrir et il vous manquera pas grand chose à rajouter forcément avec, vous rajoutez votre petite Monster Reborn et ça suffira. Le sorcier chronographe, réglage, bâton, hop, et signal, hop. Donc ici toujours rien de nouveau. J'espère quand même parce que bon, il y a quand même une petite quantité de boosters. L'action souriante, le sorcier pendule, on l'a déjà vu malheureusement, hop, ça fait partie quand même de mes foils, je vais les sortir quand même, il y avait quand même ça en foil. On voit à la fin ce qu'il y avait dans les brillantes, parce que ça intéresse toujours certains, de savoir ce qu'on a pu ouvrir en foil. Donc, normalement il y a une génération next aussi, hop, voilà, donc là, ici, on avait quelque chose ou pas? Oui, on avait la magicienne du ciel, dans ce qui foil. Bon, pas trop mal. Bon, il pourrait nous rester encore des ultras quand même à ouvrir. Il pourrait peut-être nous rester un petit peu d'ultras, parce que
On en a 2, mais on va peut-être en avoir plus. Donc le destructeur d'Ododo, Blazar, Onomatopère, guerrier double, la navigation, hop, on remet en dessous, bon, hop, on va les décaler aussi celle-là, hop, tchups, hop, on va les mettre, ah bah on les voit plus là-haut, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée, hop, moi j'ai envie qu'on les voit, donc on va décaler un petit peu ce tas-là, tac, hop, on va se les mettre là, même si elles sont à moitié dans la lumière. Qui brille bizarrement. L'or, la loi synchronique, le Z-Dark, magicienne de l'harmonie, le samouraï Gagaga, le propulseur du futur. Bon. Fais-moi rêver. Bientôt père, illusion, non. Toujours rien de nouveau à l'horizon. Ça serait quand même dommage. On va voir un petit peu de nouveau. Super. Z-Dark, attaque de flamme, avion à action. Dragon, sorcier aux yeux impairs, et soldat liquide, héros élémentaire. Donc un nouveau héros élémentaire eau, donc pratique pour faire éventuellement acide, et pas des moindres, je trouve, au niveau de son effet, parce qu'il nous dit que lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre héros de max niveau 4, soldat liquide, héros élémentaire exclu, dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et si cette carte est utilisée comme matériel fusion pour un monstre héros et envoyé au cimetière ou banni, vous pouvez piocher 2 cartes, puis défausser une carte. Et on peut utiliser qu'un effet de soldat liquide héros élémentaire par tour et uniquement une fois le tour. Mais ça reste un super bon monstre. Donc là, bah, encore une bonne petite voilà, une bonne petite ultra. Je suis très content parce que lui, bon, quand on joue pas, si on a envie d'arrêter de jouer Bubble, hein, parce que soldat liquide, on fait un foolish de brume et puis après on pourra le réinvoquer avec liquide. C'est plutôt correct, la fusion, le dauphin, le guerrier double, l'axel, propulseur. Bon, voilà, mais en tout cas, soldat liquide, non, bonne carte. Là, ouais, 3 ultras où je suis plutôt content. Le sorcier pendule, la fusion miraculeuse, le bâton, le bancho, le néo de la loyauté héros élémentaire, 2500-2000, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, puis cibler un monstre héros sur le terrain, jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 2500, et effet rapide, vous pouvez défausser un monstre héros jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre défaussé. Donc soit s'il est dans notre main, il nous permet de booster un de nos monstres héros, soit de pouvoir se booster lui-même via un héros, ce qui est plutôt efficace et plutôt une bonne carte des fois à ajouter dans son deck héros de façon à pouvoir protéger nos monstres de fusion par exemple les Dark Law, ce genre de choses qui sont très très forts et qu'on n'a pas envie de voir mourir bêtement. Le sorcier chronographe, le petit Kuribo, la fusion, hop, magicien, illusion noire. Hop. Alors, on enchaîne avec un héros vivant, une dimension pendule, hors la loi, bancho, et une poursuite synchro pour la 4ème ultra. Pas forcément ma préférée, mais c'est pas grave. Votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse aux activations des effets de monstres synchro avec guerrier synchronique ou poussière d'étoile dans leur nom d'origine, et si vous invoquez par synchronisation un monstre synchro, guerrier synchronique, guerrier synchronique ou poussière d'étoile, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière et utiliser comme matériel, invoquez-le spécialement en position de défense, et on ne peut utiliser cet effet de poursuite qu'une fois par tour. Bon, magie continue pour venir nous aider un petit peu dans nos invocations synchro. Pourquoi pas pour pouvoir monter peut-être plus rapidement au synchro de haut niveau, ça peut être à voir, parce que effectivement si vous faites vous utilisez un petit c'est la formule synchronique, vous utilisez la formule synchronique pour faire un synchro derrière, ça vous permettrait de réinvoquer la formule synchronique et peut-être pouvoir monter facilement au coup hasard par la suite, pourquoi pas. Le gratte-ciel, le magicienne de l'harmonie, l'action souriante, le blazer cosmique et l'onomato collecte. Et il nous reste, je crois que c'est 5 boosters là. Alors, sorcier, Kuribo, magicienne, héros vivant,
Hop. Alors, qu'est-ce qui va nous rester dans ces 4 derniers boosters? Ah. Bon. Alors, on va avoir l'attaque spirale, le destructeur dodo, le cercle magicien sombre, dodo et le robot convertisseur. Je pense que ça sera sûrement la dernière brillante qu'on aura dans cette boîte. Alors, il nous dit que vous pouvez défausser cette carte et un synthoniseur, ajouter un monstre synchronique depuis votre deck à votre main. Et si cette carte est envoyée au cimetière comme état synchro, vous pouvez cibler un synthoniseur dans votre cimetière, invoquer le spécialement en position de défense, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Alors, là, pour ceux qui ne voient pas un petit peu l'utilité, c'est vous l'envoyez au cimetière avec un synthoniseur bête et méchant. Par exemple, bulbe luisant. Ce qui serait vraiment très fort si vous avez bulbe luisant. Mais sinon, vous l'envoyez avec un autre synthoniseur, vous allez chercher le petit robot synchronique qui va vous permettre de réinvoquer simplement derrière le robot convertisseur. Vous utilisez un robot convertisseur, robot synchronique pour faire un accès synchronique ou un monstre synchronique de niveau 5, par exemple. Derrière, ça vous permet de faire l'effet de robot convertisseur et de réinvoquer un monstre synthoniseur de notre cimetière. Donc soit le robot synchronique, soit réinvoquer le luisant ou autre synthoniseur que vous aviez défaussé en même temps que le robot. Donc là, ça vous permet de faire une combo plutôt forte en peu de cartes. Voilà, grâce à cette petite carte là, ça vous permet quand même de bien lancer les decks synchro. Donc à voir si ça serait pas inintéressant de la jouer. Alors hop, je mets matopère, l'avion réaction. Hop, là, toujours rien, non, toujours rien. On a déjà ouvert pas mal de foils, donc toujours rien. C'est une blague, hein. Bon, hop, avant-dernier booster. L'avant-dernier booster, il était pas mal, on va voir. Ok, bon, on va finir avec l'action souriante, l'accel synchronique, la dimension pendule, l'observateur du temps et le sursaut pot artiste. Donc beaucoup de cartes chez les amis pot artistes. Et on finit du coup avec l'avant-dernier booster, le néospatien, le blazar, Samurai Gaga, le sursaut pot artiste, et on ouvre encore une deuxième génération next. Donc au niveau de l'ouverture, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Hop, on va déplacer Arc 5, donc on va même essayer de respecter un petit peu les ordres. Alors, un petit Duel Monster GX, 5DS, Zexal et Arc 5. Donc voilà, plein de bonnes cartes. On a quand même réussi à avoir 2 générations Next sur cette boîte, ce qui est plutôt bien. Je pense que c'est déjà suffisant pour monter un deck en fait. C'est clairement 3, ça serait peut-être même justement lourd d'en avoir 3. Donc 2 générations Next, c'est plutôt bien. Un petit Neos, voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas eu. Bon, je l'avais déjà, donc c'est plutôt suffisant d'en avoir un seul dans cette boîte pour moi. Le magicien du ciel pot artiste, bon bah il y en a qu'un, ça aurait peut-être été bien d'en avoir 2, mais j'en ai déjà eu un dans une autre boîte, donc pas de souci pour moi. Le magicien Gaga, pareil, bon ça aurait été bien de l'avoir x2, mais bon on a déjà quand même suffisamment de foils comme ça. On a quand même 8 super et 4 ultra dans le display, donc c'est correct. Et donc le magicien Gaga, de son côté, j'en ai déjà eu un autre, donc ça va aussi. Le robot convertisseur, bon j'en ai que un, mais j'en ai eu d'autres dans les autres boîtes que j'ai ouvertes, donc c'est bien aussi, ça me suffira. Par contre effectivement lui, le robot convertisseur, au vu de l'effet que je vous ai expliqué, ça peut être bien éventuellement de pouvoir l'avoir x2 ou x3. Ça sera à vous de voir. Le satellite synchronique, j'en ai 2, c'est bien, comme ça peut être déjà suffisant. L'âme des magiciens, voilà, fallait s'en douter, c'est une ultra, ça aurait été, en avoir 2 dans une boîte, ça aurait été un peu fort, sachant que j'ai quand même âme des magiciens, le magicien des ténèbres et soldat liquide déjà dans la même boîte, donc j'ai la poursuite synchro en plus. Comme je l'ai dit, sa poursuite synchro, c'est pas forcément celle qui m'intéresse le plus tout de suite, même si, comme je vous l'ai expliqué, elle peut être vraiment très forte aussi dans le principe. Imaginez si vous aviez la poursuite synchro avec la loupe robot convertisseur, vous allez quand même réussir à faire très facilement vos synchros, tout de suite d'un coup. Donc ça peut être sympathique. Donc voilà, donc plutôt bonne ouverture de ce côté-là.
Bon bah petite fin de vidéo, une ouverture plutôt très sympathique, hein, somme toute, hein, je trouve. Hein, voilà, c'est une très bonne, même une très bonne ouverture hein, au final, hein, vu qu'on a quand même l'âme des magiciens, le solide, dans le même display. Je sais que bah, certains, c'est les cartes qu'ils recherchent, bah moi aussi. Hein. Moi aussi, clairement, c'était des cartes que je recherchais, je suis assez content comme ça. Au final, j'ai ouvert 3 displays, j'ai quand même 2 âmes des magiciens, 2 solides, 2 fois l'âme, les magiciens des ténèbres, 2 fois au moins le serviteur des magiciens, j'ai au moins 2 fois le fusion héros élémentaire, donc plutôt pas mal. Voilà, sur 3 displays effectivement, bon bah, voilà, tout le monde n'ouvrira pas forcément 3 displays, hein, bah, je m'en doute bien à la maison. En tout cas bah, voilà, moi qui ouvre autour 2 à 3 displays sur chaque extension, bah, ça me permet quand même en général de récupérer quasiment tous les full sets, hein, ou peu s'en faut, parce que même 2 âmes des magiciens ça me suffira largement pour lancer le deck, ou même faire des splashes de cette carte là dans d'autres decks, parce que je sais très bien qu'il y a certains qui vont jouer ça dans Spiral. En tout cas voilà, vraiment une bonne boîte, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis bah n'hésitez pas à me retrouver pour d'autres vidéos comme ça d'ouverture, où je vais vous expliquer au maximum les effets, c'est de vous faire comprendre le potentiel de la carte. Alors, effectivement c'est toujours des vidéos très longues, et ça je m'en excuse, mais vous êtes courageux si vous avez été jusqu'ici, et bah, comme sur chaque vidéo, si vous arrivez jusqu'à la conclusion, bah, sans avoir skip la moitié de la vidéo, vous êtes courageux, ou voilà, ou bah, effectivement peut-être le contenu vous plaît bien, et c'est ça qui me plaît, voilà, moi ce qui m'intéresse, hein, c'est vraiment de vous partager au maximum mon expérience, voilà, sur mon expérience globale sur les cartes, sur les effets, et bah donc je vais continuer dans cette lancée là. Moi cette chaîne là est faite pour ça, le combo il est là pour ça, il est là pour vous expliquer au maximum les cartes, donc bah n'hésitez pas. Et puis pour vous maintenant ça va être l'heure du duel.